Mettre en... Ok, bonjour à tous et à toutes. Le thème d'aujourd'hui, c'est donc une mitzvah peut-elle faire souffrir? Et où l'idée générale étant que les mitzvahs doivent passer par des moyens naturels, et on va voir jusqu'à où ça va. Donc, on va parler un peu de ça. Le contexte, bien sûr, est la mitzvah de Brit Mila, qui est donc la mitzvah avec laquelle on commence aujourd'hui. La paracha ou les suites, les conséquences de la mitzvah de Brit Mila, qui est Vayera Elav Hashem. Hashem est apparu à Abraham. Et Rashi nous ramène Vayera Elav Hashem, pour le texte exact, ça je pas de bêtises. Donc Vayera Elav Hashem, la Gemara nous dit, Rashi nous ramène dans le Rashi, que Vayera, Oto Ayom Yom Shlishi Shemina Shel Avraham Haya. Le jour où Hashem est apparu à Abraham, c'était le troisième jour de la Brit Mila. Et Hachem est venu demander, s'inquiéter, si on peut dire, sur Avram. Donc, c'est le moment où Hachem est venu voir Avram, le troisième jour de sa Brit Mila. Et le commentateur nous explique pourquoi le troisième jour, parce que le troisième jour, c'est le jour où il y a le plus de douleur. Et donc, c'est le jour où il y a le plus de sakana aussi, de danger. Et c'est pour ça que Hachem est venu faire Bikur Cholim, aller visiter les malades, le troisième jour, ce jour-là de la Brit Mila. Ensuite, on sait qu'un peu plus tard, il y a le Malach Raphaël, les Malachim qui sont venus dans la conversation après, Malach Raphaël entre autres, qui est venu pour guérir Avram. Mais Hachem n'est pas apparu à Avram avant le troisième jour, et uniquement le troisième jour, il est venu pour faire Bikur Cholim. Et bien sûr, la question devient, par rapport à la Brit Mila, pourquoi est-ce que Hachem a demandé à Avram de faire quelque chose qui allait le faire souffrir? Est-ce que c'est une mitzvah si on souffre? Est-ce qu'une mitzvah pourrait causer de la peine en théorie? Et je pose la question, on va approfondir la question avant d'arriver à la réponse. La question est la chose suivante, et on nous dit souvent dans la Chassidoute et dans la Torah, basé entre autres sur le concept de Bereshit, que le monde a été créé par rapport à la Torah. Donc, Bereshit bar Elohim, le monde a été créé pour Bet Reshit, pour deux raisons, Israël et Oraita, les peuples juifs et la Torah, et le peuple juif d'ailleurs avant même la Torah. Mais l'idée générale du concept, c'est que le monde a été créé pour la Torah et pour que le peuple juif puisse faire la Torah. Le Zohar nous dit que Hachem, quand Hachem a créé le monde, Islakel Barata ou Baralma, Dieu a regardé la Torah, il a créé le monde. C'est-à-dire que la Torah, ce sont les plans divins de la création. Le monde a été construit, bâti à partir de la Torah. Donc tout ce qui existe dans le monde, c'est parce que ça a sa place dans la Torah. Donc s'il y a des arbres dans le monde, c'est parce que dans la Torah, il y a le concept d'arbre. Au niveau le plus simple, c'est pour une raison ou une autre qu'on a besoin pour les choses du monde. D'après la Kabbalah, le Sameach, ça représente les Midot ou autre chose, que sans rentrer dans les détails. Mais s'il y a quelque chose qui existe dans le monde, c'est que ça existe par rapport à la Torah, par rapport à la Halakha. D'ailleurs, en mentionnant la Halakha, le Rabbi nous écrit dans le Reshimot sur ce qu'on dit dans la Tfila, à la fin de la Tfila de Shacharit, avant d'aller dans le Shabbat, Alichot Olam Lo, El Tikha Alichot El Halachot, que c'est Halachot Olam. Ce que Rabbi explique, c'est que le monde est basé sur la halakha. Rien dans le monde existe si ça n'a pas une signification, une relevance dans le monde de la halakha. Si quelque chose n'a aucune implication dans la halakha, ça n'existe pas dans le monde. Ou tout ce qui existe dans le monde a une importance par rapport à la halakha. Donc, quelle que soit la situation dans le monde, quelle que soit la création dans le monde, ça existe par rapport à la halakha. Au-delà de ça, on nous dit que le barak d'avoir le vatala, Dieu n'a rien créé pour rien. S'il y a quelque chose qui existe dans le monde, c'est que ça a une importance pour Hachem. Bien sûr, pour le peuple juif et par rapport à la Torah. Et donc, on nous dit souvent dans la Chassidoute, et le Rabbi en parle très souvent, c'est que, essentiellement, il n'y a rien dans la création du monde qui peut s'opposer à la Torah. Puisque le monde a été créé, le monde avec ses circonstances, avec ses difficultés, avec tout ce qui peut exister, ça a une importance au niveau de la Torah, au niveau de la halakha. Ça a été créé à travers la Torah.
avec le but de la Torah. Donc, il n'y a rien qui puisse exister si ce n'est pas basé sur la Torah, sur les mitzvot. Donc, tout ce qui existe, encore une fois, je le répète pour mettre l'accent, tout ce qui existe dans le monde est basé sur la Torah, est basé sur la halakha. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose qui s'oppose à une mitzvah? Non seulement s'opposer à une mitzvah, mais quelque chose qui va dans la création du monde, dans la personne, qui va causer, par exemple, une douleur à une mitzvah. Comment est-ce que l'être humain a pu être créé d'une telle manière où faire une mitzvah puisse faire du mal? Et ça va dans beaucoup de mitzvot. Ça va, par exemple, bien sûr, la Brit Mila, c'est, je pense, que l'exemple le plus frappant, et on va revenir à la Brit Mila en particulier, mais il y a d'autres choses. Pour nous, par exemple, Pessah. Okay? Beaucoup ont des problèmes d'estomac pendant Pessah ou après Pessah. Et comment est-ce que c'est possible que de manger de la matzah, qui est une mitzvah, nous donne des problèmes d'estomac? Okay? La souka. Le din est, pardon, qu'un mystère patour de la souka, si quelqu'un a du tsar, il est patour de la souka, il y a une espèce de contradiction, si on peut dire, entre le tsar et la souka. Entre la peine, la souffrance et la souka. C'est-à-dire que il est possible que la souka cause de la peine à quelqu'un. D'une certaine manière, c'est aussi la raison pour laquelle, chez Chabad, on ne dort pas dans la souka. On est mitztaher, pas nécessairement de la souka elle-même, on est mitztaher on est mystère du fait qu'il y a qu'on ne ressent pas la kedusha de la souka, etc. Mais il peut y avoir que la souka ne donne du tsar à une personne. Okay? Dans le Beth Amikdash, on parle des Kohanim. Dès que les Kohanim avaient des docteurs spéciaux, il y avait une médecine des Kohanim. Pourquoi? Parce qu'ils mangeaient énormément de viande et de pain. Et donc, ils avaient des problèmes d'estomac. Parce que tous les korbanot, c'était quoi? C'était pas, il n'y avait pas de fruits et légumes dans les korbanot, il y avait les bikurim une fois par an. Mais sinon, les korbanot, c'était essentiellement de la viande. Et korban mincha, qui était essentiellement de la farine, frite ou cuite, etc. Donc, ils avaient des problèmes particuliers. Aussi, ils étaient pieds nus sur les dalles du Beth Amikdash à Jérusalem, et ça leur causait des problèmes avec les pieds. Pendant l'hiver en particulier, il faisait très froid, etc. Donc, il y avait une médecine particulière, spéciale pour les Kohanim. Comment c'est possible? Comment est-ce que c'est possible que de faire une mitzvah, de faire ce que Dieu nous demande au bout du compte, puisse causer des problèmes d'estomac? De l'autre côté, et je reviens un peu à un point de la question, qui est que il y avait un certain docteur qui faisait une recherche qui était dans la gastroentérologie, et donc il faisait des recherches, et le rabbi lui a dit de faire sa recherche sur pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de juifs qui ont des problèmes d'estomac. Et le rabbi lui a dit, j'ai un sentiment que pendant des millénaires, le peuple juif a toujours mangé kasher, donc on s'est habitué à un certain régime, une certaine diète, et que malheureusement récemment, dans les quelques centaines d'années les plus récentes, puis le mouvement réformé, la Scala, il y a des gens qui ont abandonné la Torah et les mitzvot, et on mange de choses auxquelles le corps juif n'était pas habitué. Donc ça crée des problèmes d'estomac, et des problèmes de souffrance, etc. Ce qui fait que c'est le contraire. L'assumption du rabbi était, ce que le rabbi pensait, c'est que, apparemment, clairement, manger kasher ne devrait pas causer des problèmes, c'est manger pas kasher qui pourrait causer des problèmes d'estomac. Donc on rentre dans cette dynamique à savoir comment est-ce que si le monde a été créé par rapport à la Torah, le monde a été créé en fonction de la Torah, comment est-ce que des choses dans la Torah peuvent être difficiles ou même causer des problèmes ou causer des douleurs? C'est la question de base. On va revenir à la Brit Mila, qui est justement un point important dans ça, qui est le point focal de la paracha de la fin de la semaine dernière, de cette semaine, le début de la paracha de cette semaine. La Brit Mila est une alliance qu'on fait avec Avraham Avinu. C'est pas une alliance, pardon, avec Avraham Avinu, c'est l'alliance d'Avraham Avinu. C'est la bracha qu'on fait au moment de la Brit Mila, Asher kideshanu b'mizotav etzivanu lachniso bebrito shel Avraham Avinu. De faire entrer cet enfant dans l'alliance de Avraham Avinu. On appelle Avraham Rosh Lamolim, le premier à avoir fait la Brit Mila. Mais nous savons de l'autre côté, Rambam nous dit que Ditna Torah netracha alacha.
Les halachot que nous avons de nos jours, les lois que nous avons de nos jours, nous viennent et proviennent de Har Sinaï. C'est-à-dire que quand Hachem a donné la Torah, quand Hachem, au moment de Har Sinaï, a donné les 613 mitzvot, les 113 mitzvot, ça inclut entre autres la Brit Mila, par exemple. Ça inclut les autres mitzvot qu'on avait avant Matan Torah aussi. Par exemple, Shabbat a été donné avant Matan Torah, Hamara, et quelques autres mitzvot, Gidan Haché, par exemple, par Yaakov, au moment de Yaakov. Mais la raison pour laquelle nous faisons toutes ces mitzvot aujourd'hui, c'est parce que ça a été donné à Moshe au Mont Sinaï. Voilà pourquoi on fait toutes ces mitzvot. Et la question qui est posée, c'est pourquoi dans ce cas-là, on fait une référence à Avraham Avinu. On dit qu'on est marqué cet enfant de Brito chez Avraham Avinu, alors que c'est plus la mitzvah d'Avraham, c'est une mitzvah qui nous a été donnée par Moshe Har Sinaï. Pourquoi mentionner Avraham? Et ce que là, on lui explique dans ça, c'est qu'il y a quelque chose de particulier dans la Brit Mila. Il y a quelque chose de particulier avec Avraham Avinu. On dit qu'Avraham, c'est le Rosh Lamoulim, le premier de ceux qui ont fait la Brit Mila. Quand on parle de premier, quelle est l'idée d'avoir un premier? L'idée d'avoir un premier, c'est que ça facilite les choses pour les gens qui suivent derrière. C'est-à-dire que quand on sait qu'on n'est pas les premiers, on se sent tout de suite en confiance. Je donne un exemple tout bête. Hier, on est dans le processus d'acheter un nouveau bâtiment pour notre Bet Chabad. Hier, j'étais voir quelqu'un pour lui demander de participer à notre projet. Et sa première question, c'était: où est-ce que vous en êtes? Est-ce que les gens ont déjà donné? Pourquoi est-ce que c'est important? Je ne vais pas poser la question, mais j'imagine. Parce qu'on ne veut pas être le seul. Donc, ça aide de savoir qu'il y a déjà des gens avant nous qui l'ont fait. Et c'est vrai à tous les niveaux. Quand je donne une conférence, ou quand on donne une conférence, un shiur, etc., ou d'autres choses, ou même si vous participez à un shiur, à une conférence, et qu'on pose des questions, souvent, il faut avoir beaucoup de courage d'être le premier. Mais une fois que quelqu'un a déjà levé la main, une fois que quelqu'un a déjà posé la question, après, c'est beaucoup plus facile. C'est la personne qui va briser la glace. On a besoin de briser la glace. Et une fois que la glace est brisée, les choses coulent. C'est vrai spirituellement. Au niveau de ça, par exemple, on voit des gens qui ont des athlètes, par exemple. Il y a un certain record qui n'a pas été battu. Tout d'un coup, il y a une personne qui bat le record. Et une semaine après, une autre personne qui va faire la même chose, qui va battre le record aussi. Qui est resté intouché pendant des années. Tout d'un coup, une fois qu'une personne l'a fait, ça va très vite et d'autres personnes arrivent à le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a changé et qu'on n'est pas le premier. D'être le premier, c'est quelque chose qu'on dit: ah, c'est difficile, c'est impossible, comment on va faire, etc. Une fois que ça a été fait, on se dit: bon, c'est faisable, c'est pas impossible. Alors, peut-être que j'y arriverai pas, peut-être que j'y arriverai avec un peu plus d'entraînement, un peu plus d'effort, mais il n'y a plus cette barrière psychologique qui fait qu'on est bloqué. Donc, le fait d'avoir quelqu'un qui est derrière nous, qui est le premier, ça aide. Le problème avec la Brit Mila, c'est que cette aide psychologique, si on peut dire, ne bénéficie pas à un enfant de 8 jours. Parce qu'un enfant de 8 jours ne va pas avoir une crainte, si on peut dire, de se dire ah, comment est-ce que je vais faire la Brit Mila? Il va savoir. On arrive à le calmer en disant: écoute, tu n'es pas le premier, il y a d'autres personnes qui l'ont fait avant toi, donc l'enfant de 8 jours se sent rassuré. Tout ce processus n'existe pas. Donc, un enfant de 8 jours, dans sa vision à lui, dans son expérience à lui, c'est aussi le premier. Dans le sens où il n'est pas considéré comme quelqu'un qui suit derrière le deuxième ou le troisième, parce qu'il n'y a pas le bénéfice d'avoir quelqu'un qui a déjà brisé la glace. C'est à cet enfant de briser la glace pour lui. Le fait qu'il y a quelqu'un derrière qui l'a fait, ça ne rentre pas dans sa vision des choses, dans son psychique. Il n'y a pas d'aide d'avoir quelqu'un qui est devant quand on a un enfant qui a 8 jours. Même si c'est un adulte, et là c'est le point important auquel je voulais arriver, même un adulte qui passe par la Brit Mila, pour une raison ou une autre, quelqu'un qui se convertit, quelqu'un qui n'a pas eu la Brit Mila, etc. Le corps a une expérience qui n'est pas aidée par le fait qu'on n'est pas le premier ou pas le premier. Alors bien sûr, le psychique de la personne, ça va aider. Quand quelqu'un, un adulte, a besoin de faire la Brit Mila, qui se dit: écoute, Joe, Moshe ou Chaim, tu n'es pas le premier à le faire, il y en a d'autres qui l'ont fait avant toi, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ça marche jusqu'au moment où il y a l'action, l'acte physique qui va être fait. À partir du moment où on va faire l'acte physique, il y a cette douleur qui va arriver. Pour le corps, il n'y a pas de différence que ce soit le premier, ou le millier, ou le 100 milliers. La douleur que le corps va ressentir est quelque chose qui est là. Et donc, de cette manière-là, on est tous comme Abraham Avinu, on est tous les premiers.
Parce que l'expérience qu'on va traverser d'avoir la douleur physique dans la chair, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement mentalement aidé par le fait qu'on n'est pas les premiers. Donc l'avantage psychologique de ne pas être le premier est perdu sur un corps qui doit passer par ça. Et pourquoi est-ce que ça doit se passer comme ça? Et c'est l'importance de cette explication que le Rabbi nous donne, qui est que nous sommes ici sur Terre pour faire ce qu'on appelle une dira betartanim, une habitation pour Dieu dans le monde les plus bas. On est là pour ça, pour créer cette dira betartanim. C'est quoi le tarton? Comment est-ce qu'on définit un monde qui est tarton? Un monde bas. Il ne s'agit pas d'une situation géographique, ce n'est pas une situation d'altitude, que si on est en haut d'une montagne, on est plus proche de Dieu, si on est à la plage, on est plus loin de Dieu. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le haut et le bas ne sont pas définis en hauteur, plus proche du niveau de la mer ou plus loin du niveau de la mer, etc. Ou bien si on prend une fusée et qu'on va sur la Lune ou sur Mars, on est plus proche de Dieu parce qu'on est monté en haut. Ce n'est pas comme ça qu'on définit le monde matériel et le monde spirituel. Le monde matériel ou le spirituel, le monde haut, le monde bas, c'est défini par le degré de conscience du divin. Un monde qui est haut, c'est un monde qui est conscient de son identité divine. Un monde qui est bas, c'est un monde qui n'a pas cette conscience divine. Le monde le plus bas, c'est le monde auquel il n'y a pas de conscience divine du tout. Ça, c'est le plus bas. Le monde le plus haut, c'est là un monde qui est complètement dépendant de Dieu, qui ne sent pas son identité, qui ne ressent que le divin. Et ensuite, il y a les degrés différents. Le monde de Hatzilut, le monde de Bria, Yetzira, etc. Plus on descend, plus on a un sentiment d'indépendance par rapport au divin, et moins le divin est évident. Dans notre monde aussi, c'est la même chose. On dit qu'à l'époque du Beth Amikdash, le divin était évident, bien sûr dans les paramètres du monde, et le fait que le monde existe était moins évident. Depuis qu'on a perdu le Beth Amikdash, c'est le contraire. Le divin est moins évident et le monde est plus évident. Pour donner l'exemple, c'est une expérience qu'on avait eue à l'époque de Har Sinaï, à l'époque du don de la Torah, on dit que Chol Am Ro'im et Akolot. Le peuple juif a vu les voix. Les voix, c'était une référence au tonnerre. Il y avait du tonnerre et de l'éclair au moment du Har Sinaï, donc il y avait entre du tonnerre, et le passouk nous dit que le peuple juif a vu le tonnerre. Et Chazal nous explique, ça veut dire quoi? Qu'ils ont vu ce qui est normalement entendu, Ro'im et Anishma, Veshomim et Atanire. Ils ont entendu ce qui est normalement vu. Qu'est-ce que ça veut dire de voir ce qu'on entend et d'entendre ce qu'on voit? C'est que ce qu'on voit d'habitude, c'est les choses du monde. Je regarde maintenant mon ordinateur, je vois un ordinateur. Mais j'ai entendu, je l'ai appris, je l'ai entendu, qu'il n'y a que Dieu qui existe, l'ordinateur c'est rien du tout, Enam Milvado, la seule existence réelle c'est Dieu, et donc je peux d'une manière ou d'une autre me convaincre ou accepter le fait que cet ordinateur ce n'est pas une existence indépendante, cet ordinateur c'est une révélation de Dieu, c'est la création de Dieu. Si Dieu n'était pas là présent à chaque moment pour faire en sorte que cet ordinateur existe, l'ordinateur disparaîtrait. Parce que l'ordinateur n'est que la création de Dieu. Ça, c'est ce que j'entends. Je vois un ordinateur, j'entends le divin. J'entends dans le sens où on en a parlé, mais je ne le vois pas, ce n'est pas mon expérience que je vois. Au moment de Matan Torah, l'expérience était renversée. Ils ont vu les choses qu'on entend d'habitude. C'est-à-dire que pour eux, le divin, c'est devenu l'évidence. Ils ont entendu ce qu'on voit d'habitude. Ce qu'on voit d'habitude, c'est qu'il y a un monde qui existe. J'ai entendu parler. Il paraît que. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai appris à l'école. Mais l'évident, ce qu'on voit, c'est le divin. Donc ça s'est passé au moment de Matan Torah. Depuis, on essaie de recréer cette expérience. Ce sera une expérience qui va être faite à la venue du Mashiach, où là, effectivement, notre expérience à ce moment-là, ce sera de voir le divin. Okay? On nous dit que Varo kol basar kipi Hashem diver. Toute chair verra que c'est la parole de Dieu qui a créé le monde, qui parle, qui crée le monde. Pour l'instant, on travaille dessus. On travaille sur ça. Mais quand Mashiach sera là, on verra. Au moment du Beth Amikdash, on avait un peu cette révélation. C'est pas que les gens voyaient du divin.
En tout cas, je ne sais pas, ce n'est pas comme ça que je l'ai compris, mais il y avait une évidence du divin. Je vous donne un exemple qui est la manière dont je le comprends. De nos jours, et c'est lié à notre conversation aussi, de nos jours, on peut aller voir des gens et leur dire, des gens qui travaillent Shabbat, des gens qui ont par exemple un magasin de Shabbat. Okay? On leur dire, vous savez, monsieur, madame, si vous fermez le Shabbat, vous aurez encore plus de parnassa. Et la personne peut nous dire, écoutez, monsieur le rabbin, vous êtes bien gentil, mais le samedi, c'est mon meilleur jour d'affaires, je ne vois pas exactement comment est-ce que si je vais fermer le samedi, je vais avoir plus de parnassa. Je ne le vois pas. Peut-être qu'on aura la imuna, et que la personne va fermer son magasin, et il y aura plus d'argent. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas, si c'est 100% comme ça dans les... Ou à chaque fois que les gens font Shabbat, automatiquement, ils font plus d'argent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font tchouva, et pour une raison ou une autre, les choses deviennent encore plus difficiles dans leur vie. Donc, ce n'est pas quelque chose seulement qu'on voit. Si on voyait à chaque fois que quelqu'un fermait leur magasin de Shabbat, automatiquement, il gagnait au loto ou bien il faisait plus d'argent le reste de la semaine, dans tous les cas à 100%, peut-être que ce serait plus facile, on verrait ça clairement noir sur le blanc. Mais ce n'est pas évident. Je fais les choses comme ça, pas exprès, pour que ce soit, on ait toujours le libre arbitre et qu'on fasse Shabbat pour Shabbat, pas pour gagner de l'argent. Parce que si les gens ferment le magasin uniquement pour gagner de l'argent, on ne fait pas vraiment Shabbat dans l'idéal. C'est sûr que Shabbat, c'est Shabbat. Mais ce que je veux dire, c'est que Hachem, des fois, teste les gens, on voit est-ce que tu fais vraiment Shabbat ou bien c'est juste une manière de gagner de l'argent sans avoir à aller au boulot, bureau. Donc, en tout cas, notre réalité, c'est que pour une personne qui travaille Shabbat, ça peut être le meilleur jour de la semaine, fermé, c'est peut-être pas le meilleur, on va pas faire plus d'argent. Ça, c'est ce qu'on voit. Qu'est-ce qu'on entend? Le rabbin m'a dit qu'on fait plus d'argent si on ferme le Shabbat. Ok, peut-être que oui, peut-être que non. On va voir. Ok. Si je suis payé à l'heure, et que je vais travailler Shabbat et que je suis payé, je ne sais pas, disons 20 euros de l'heure, je travaille pendant 10 jours pendant mon Shabbat, ben, je gagne 200 euros. Je ne travaille pas le Shabbat, mais je ne gagne pas les 200 euros. Je ne vois pas comment je peux faire plus d'argent, c'est seulement en ne travaillant pas Shabbat. Donc ça, c'est ce que je vois et ce que j'entends. Dans ma vision des choses, à l'époque du Beth Amikdash, c'était le contraire. Les gens, généralement parlant, faisaient Shabbat. Attends, je suis sûr qu'il y avait toujours un Yetzara qui disait à la personne, écoute, tu fais Shabbat, c'est super, mais tu sais que si tu ouvres le samedi, si tu ouvres le Shabbat, tu vas faire encore plus d'argent. Tu travailles le Shabbat, si tu travailles 5 ou 6 jours de la semaine et tu fais tant et tant, tu travailles un jour de plus, tu gagnes plus. C'est logique. Et la personne disait non, ça n'y a aucun sens. La bracha vient du Shabbat. L'évidence, c'était que la bracha vient du Shabbat. On peut toujours avoir l'Yetzirah qui va dire ouais, tu sais, je ne comprends pas, tu fais les maths et tu verras bien que tu gagneras plus d'argent le Shabbat, etc. Mais il n'y a pas d'évidence. Donc, à l'époque du Beth Amikdash, c'était évident que fermer Shabbat, par exemple, on gagne plus d'argent. Ça menait la bracha. Et Sarah nous disait, écoute, tu sais que c'est possible de gagner plus d'argent si tu travailles Shabbat. Mais ce n'était pas une évidence. De nos jours, c'est le contraire. L'évidence, c'est qu'on gagnerait plus d'argent peut-être. On nous dit qu'il y aura plus de bracha si on ferme le Shabbat. Peut-être. Peut-être que non. J'étais une fois en Israël, j'ai pris un taxi. Et c'était un peu avant Pessah. Et je parlais donc avec le chauffeur de taxi, un Israélien. Qu'est-ce qu'il allait faire pour Pessah? Où est-ce qu'il allait pour le Seder? Et il m'a dit, mais je vais être ici, dans la voiture. C'est là où je vais faire le Seder. Et il me dit, vous savez, c'est des fois, j'ai des conversations avec les gens me disent, ouais, si tu arrêtes de travailler dans ton taxi Shabbat, tu verras plus de bracha. Il me dit, écoute, je ne sais pas ce qu'ils disent, mais bon, je travaille dans ce taxi-là, je travaille le Shabbat, et je gagne ma vie, je paye ma maison, et tout va bien. Et je lui souhaite que tout continue à bien aller, juste qu'il fasse Shabbat. Mais bon, quelqu'un peut dire, je ne crois pas. Tu me le dis, je n'y crois pas. Donc c'est un peu la différence entre Roim et Neshomim. Le monde peut des fois faire bloquer cette révélation du monde. Et donc c'est un monde qui est tartonné. Alors souvent dans la Chassidut, on dit que c'est quoi le plus tarton? Le plus tarton, c'est le cerveau humain. Pourquoi? Parce que le cerveau humain, c'est la partie du corps, la partie de la personne, qui peut se révolter contre Dieu. Il n'y a aucune autre
existence dans le monde, dans l'univers, qui peut se révolter contre Dieu. Il y a le domaine, le minéral, n'a pas le pouvoir de se révolter contre Dieu. Ils sont obligés de faire la volonté de Dieu. Les plantes, la même chose, les animaux, la même chose. Uniquement l'être humain est capable de se révolter contre Dieu. À l'intérieur de l'être humain, quel est l'organe qui est capable de pousser la personne à se révolter contre Dieu? C'est le cerveau. Donc le plus bas, la partie qui pourrait se battre, si on peut dire, contre Dieu, rejeter Dieu, renier Dieu, c'est le cerveau. Donc des fois, le tartonim, c'est le cerveau, c'est la référence au cerveau. C'est-à-dire qu'on a besoin d'attaquer, c'est peut-être pas le bon mot, de toucher notre cerveau. Ça se fait par l'étude de la Torah, par l'étude de la Chassidut en particulier. Par cette étude-là, notre cerveau change et commence à voir les choses de manière divine. Des fois, tartonim, c'est les minéraux ou les plantes. C'est pour ça, entre autres, que quand il y avait, à l'époque du Beth Amikdash, quand on amenait les sacrifices, il fallait qu'il y ait des animaux, des plantes et des minéraux. Les animaux, c'était les animaux. Les plantes, c'était soit le vin, soit l'huile, soit la farine qui était amenée. Et il y avait aussi les minéraux, c'est-à-dire du sel. Sur chaque corban, il fallait qu'il y ait toujours du sel. Pourquoi? Pour élever tout ça. Pourquoi? Parce qu'un être humain, c'est quand même une conscience divine. Là où il y a le moins de conscience divine, c'est dans les minéraux, donc par le bas. Donc on a besoin de faire des mitzvot avec des objets matériels. Mais il y a un autre élément qui est dans l'être humain, qui est le corps humain, qui est aussi un concept de tartan. Parce que le corps humain peut aller dans une direction différente, de par sa nature, différente du divin. Et c'est pour ça qu'on peut avoir mal quand on fait une mitzvah, parce que mon corps n'est pas nécessairement allié à Dieu, n'est pas nécessairement en synchronie, en harmonie avec Dieu, ce qui fait que je peux faire une mitzvah, et au lieu de danser de joie, je vais ressentir de la douleur. On est tellement loin de Dieu, mon corps est tellement loin de Dieu, qu'au lieu de sentir la révélation de Dieu à l'intérieur de ce corps, il sent de la douleur. Eh bien, ça fait partie de cette idée-là de dire à Betartonim. Étant donné que Dieu veut qu'on aille dans le plus loin, il veut que non seulement on fasse une mitzvah avec les choses du monde, avec les choses matérielles, mais que ça rentre dans un corps, dans les caractéristiques, dans les paramètres d'un corps physique. Un corps physique a été construit de telle et telle manière que, quand Dieu préserve, il y a une coupure, il y a de la douleur. Quand une personne se coupe, ça fait mal. Et donc, quand on va faire la mila, qui est couper une peau dans le corps, il va y avoir la douleur. Et même si c'est une mitzvah, mais les paramètres du corps humain ou d'un corps sont tels que on ressent la douleur, et une mitzvah doit être faite dans les règles de la création du monde, et donc c'est important d'une certaine manière qu'il y ait cette douleur. Pourquoi? Parce que le corps humain, ce corps qui est tellement bas, qui pourrait ressentir une douleur, et d'ailleurs qui le fait, en faisant une mitzvah, même dans ce corps, on est une mitzvah. Donc le point est-ce qu'effectivement c'est possible que une mitzvah fasse mal? Oui. Pourquoi? Parce que Dieu voulait qu'on fasse les mitzvot dans des conditions humaines, avec les paramètres humains. Dans notre condition d'être humain, une coupure dans le corps fait mal, et donc la mitzvah de Mila ne va pas être différente. Ça va être une coupure dans le corps, et ça va faire mal. Et si on va manger de la matzah et qu'on aura mal à l'estomac, c'est possible. Mais c'est comme ça que le corps fonctionne. Si on change de recette, si on change de diète, on change de régime, et qu'on passe à quelque chose d'autre, comme la nourriture de Pessah, etc., effectivement, on aura peut-être des maux d'estomac. Mais ça fait partie de cette idée de dire à Betartonim, changer le monde, changer mon corps, et faire en sorte qu'un corps qui se révolterait peut-être, en tout cas un corps qui n'est pas en harmonie avec la volonté divine, même ce corps-là, qui est tellement loin, puisse faire participer à une mitzvah. Donc c'est ce concept-là de dire à Betartonim, de faire en sorte que la nature que Dieu a créée soit impliquée dans la volonté de Dieu. Et qu'on ne met pas la nature de côté pour faire une mitzvah. Parce que si à chaque fois qu'on faisait une mitzvah, tout d'un coup on n'est plus des êtres humains, dans le sens où on n'a plus une expérience humaine. Disons qu'une personne fasse la Brit Mila et qu'elle n'aura pas de douleur. Ah, parce que c'est une mitzvah. Et c'est plus quelque chose de naturel. Et une mitzvah doit être faite de manière naturelle.
Parce que la nature a été créée, encore une fois, avec un but, comme on l'a dit tout à l'heure au début du cours. La nature a été créée par la Torah, pour la Torah, et donc la nature telle qu'elle est doit être impliquée dans les mitzvot. Et si on laisse la nature de côté, et qu'à chaque fois qu'on fait une mitzvah, il y a quelque chose de surnaturel qui se passe, ce n'est pas le but du jeu. On n'a pas touché la nature, on l'a mise de côté. Et c'est pour ça que c'est important que quand on fait une mitzvah, ça va se faire dans les manières dans les paramètres du monde. Et donc, effectivement, il est possible que, je préserve, une personne prend la décision de faire Shabbat, et comme elle va gagner un peu moins d'argent. Parce que, dans les paramètres du monde, si on travaille un jour de moins dans la semaine, et si c'est certainement si c'est le meilleur jour pour faire les affaires, normalement, on perd un peu d'argent. On ne gagne pas autant. Ah non, ça peut être que cet argent-là va être pour le bracha, on va le garder au lieu de dépenser dans d'autres choses, etc. Et je le souhaite à tout le monde. Mais il est possible que ce ne soit pas évident. Pourquoi? Parce que Dieu voulait qu'on fasse une mise à justement dans les paramètres naturels, qu'on respecte les règles de la nature, parce que c'est uniquement en respectant les règles de la nature qu'on peut transformer la nature, rattacher la nature à Dieu. Parce que si à chaque fois qu'on faisait une mitzvah, on avait besoin de changer les règles de la nature ne serait jamais changée. Changer, je veux dire transformer. Donc on a besoin d'impliquer la nature telle qu'elle est. Okay? Je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais disons que si on attendait qu'un enfant soit, je ne sais pas, à l'âge de 20 ans pour commencer à l'éduquer, ce sera compliqué. Alors on a besoin de commencer à enseigner un enfant à sa manière. Comme le Rambam nous dit, quand un enfant est petit, on lui donne des douceurs, des sucreries ou des petits cadeaux pour pouvoir l'intéresser. Pourquoi faire ça? Pourquoi ne pas dire, ah, si tu n'es pas intéressé, tu n'es pas intéressé. Reviens chez moi quand tu seras intéressé. Ce n'est pas comme ça qu'on éduque un enfant. Donc on a besoin de se mettre au niveau de cet enfant pour l'intéresser. Pourquoi jouer avec la nature humaine? Parce que c'est ce que Dieu voulait. Qu'on puisse intéresser un enfant en tant qu'enfant à devenir quelqu'un d'autre. Et c'est un point phénoménal par rapport à nous-mêmes aussi, par rapport au mitzvot, par rapport à notre relation avec Dieu. Ce que Dieu attend de nous dans notre relation avec nous, c'est qu'on soit nous-mêmes. Il ne nous a pas créé avec une nature en disant oubliez cette nature. Impliquez votre nature. Soyez ce que vous êtes, mais dans la relation avec Dieu. Comme le rabbi disait souvent à des gens qui ont un talent particulier. Quelqu'un qui est musicien, quelqu'un qui est un artiste qui est peintre, quelqu'un qui est poète. Le rabbi ne leur disait pas mettez ça de côté, allez étudier la Torah toute la journée. Au contraire, servez-vous de cette nature que vous avez, de ce talent que vous avez, pour approcher les gens de la Torah, pour servir Dieu. Vous êtes peintre, faites des belles peintures qui sont liées avec la Torah. Vous savez bien chanter, inspirez les gens par votre musique. Vous savez écrire des poèmes, inspirez les gens par votre poésie. Servez-vous de cette nature que nous avons, de la personne que nous sommes, pour pouvoir servir Dieu. On n'a pas besoin de se mettre de côté, on n'a pas besoin de s'ignorer pour pouvoir servir Dieu. Au contraire, si Dieu nous a donné telle et telle nature, c'est pour l'impliquer dans le service de Dieu. Des fois, certaines choses sont des caractères négatifs qu'on puisse avoir. Il faut les mettre de colère. Il faut les mettre de côté. Je pense à la colère. Bon, des fois, la colère, il faut la mettre de côté quand il s'agit de ne pas s'énerver sur les gens autour de nous. Des fois, on a besoin de se mettre en colère, peut-être contre soi. De se dire, ça ne peut pas continuer comme ça, il faut changer un peu, mon ami. On ne va pas continuer comme ça tout le temps. Quelle que soit la situation, le point de cette idée, c'est qu'on doit impliquer la nature dans l'action des mitzvot. Et qu'on n'a pas besoin d'avoir peur si les mitzvot sont un peu difficiles parce que ça coûte de l'argent, parce qu'il y a telle et telle difficulté, telle et telle difficulté. Ça fait partie du système que Dieu a mis en place. Et on n'a pas besoin de s'inquiéter, on n'a pas besoin de mettre les choses de côté. Il faut faire ce que Dieu attend de nous. Et Bezat Hashem, le bracha va venir parce qu'au bout du compte, on fait ça pour la mitzvah. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui se passent de manière naturelle. Une des histoires qu'on raconte, qui ramène ce point un peu, c'est avec le Alter Rebbe, avec le Baal HaTanya. C'est qu'au moment de l'histoire de Yutet Kislev, quand le Alter Rebbe a été mis en prison, il a passé 53 jours en prison, et entre autres, de temps en temps, il amenait pour être interrogé. Et la manière dont cette prison fonctionnait, c'est qu'il y avait une espèce d'île au milieu, qui était là où les prisonniers restaient, c'était les cellules, entourées d'eau, et tous les bureaux, les salles d'interrogation, etc., étaient autour de sur la périphérie de ce lac, disons, de cette eau qui était là. Donc il fallait prendre à chaque fois un petit bateau, une barque,
pour amener un prisonnier de sa cellule jusqu'aux chambres d'interrogation, jusqu'au bureau, etc., et ensuite le ramener. Un soir, on est venu chercher le Alter Rebbe. Et donc, il est sur ce bateau, sur cette petite barque, et le Alter Rebbe, le Baal HaTanya, voit la lune et voit que c'est une pleine lune. Et donc, il a l'occasion maintenant de faire Kiddush Levana. Il demande aux non-juifs qui le prenaient, il dit, s'il te plaît, arrête-toi pour quelques minutes, je voudrais faire Kiddush Levana. Donc, cette personne lui dit, non, il est hors de question. J'ai mes ordres, je ne vais pas vous écouter vous, vous êtes qu'un prisonnier, je ne vais pas vous écouter contre mes ordres. Mon ordre, c'est de vous ramener, et je le fais, je ne vais pas m'arrêter. L'Alter Rebbe lui a demandé 2-3 fois, il refuse à chaque fois, il a dit pas du tout, hors de question, vous êtes qu'un prisonnier, ce n'est pas à vous de me dire quoi faire, etc. Bon, l'Alter Rebbe a fait un miracle, et le bateau s'est arrêté. Impossible de le faire avancer. Le type est en train d'essayer de ramer, rien, ils sont bloqués sur place. Alors, ils se sont rendus compte que le type qui prenait le bateau, le garde s'est rendu compte que c'était un miracle que l'Alter Rebbe a fait, et il dit, monsieur le rabbin, s'il vous plaît, laissez repartir le bateau. J'ai besoin de vous amener pour l'interrogation. Le rabbin a dit, ok, pas de souci. 1 minute de passe, et l'Alter Rebbe lui demande encore une fois, s'il te plaît, arrête-toi. Et là, il s'est arrêté. Il s'est arrêté, l'Alter Rebbe a fait Kiddush Levana, et après ils sont partis. Tout s'est bien passé. Hein. Il a demandé une bracha pour l'Alter Rebbe, l'Alter Rebbe lui a donné une bracha pour une longue vie. Mais voilà, c'est l'histoire. Et la question qui est posée, c'est pourquoi est-ce que l'Alter Rebbe n'a pas profité du moment où le bateau était arrêté de toute façon, il avait arrêté le bateau, pourquoi est-ce qu'il n'a pas profité de ce moment-là pour faire Kiddush Levana? Pourquoi est-ce qu'il a laissé le bateau repartir? Et ensuite, il a redemandé encore une fois au type de s'arrêter. Il fallait directement, une fois que le bateau était arrêté, faire Kiddush Levana. Quel intérêt de laisser partir, demander à cette personne? Et la réponse que le Rabbi donne, c'est que l'Alter Rebbe voulait faire cette mitzvah par les règles de la nature. Il ne voulait pas profiter d'un miracle pour faire Kiddush Levana. Parce qu'une mitzvah doit être faite dans les paramètres de la nature. Et donc, il a laissé, et il a demandé à ce monsieur que de son plein gré, accepte d'arrêter le bateau, et à ce moment-là, l'Alter Rebbe a fait Kiddush Levana. Donc, c'est non seulement pour une mitzvah, il fallait passer par les règles de la nature, ne pas changer les règles de la nature, mais même pour une achana, si on peut dire se préparer à la mitzvah, parce que la mitzvah elle-même, c'est Kiddush Levana, c'est pas d'arrêter le bateau. Mais en préparation au Kiddush Levana, ça aussi, ça devait passer par les règles de la nature. Et l'idée, encore une fois, derrière, c'est que, tout simplement, c'est pas si simple que ça, mais l'idée, c'est que cette idée de dire betartonim, de permettre à cette personne et de permettre à la nature de pouvoir être impliquée dans la mitzvah. Donc, ce non-juif a eu la possibilité, de par son choix à lui, de participer à la mitzvah. Et donc, c'était un changement qui s'est fait, qui a été mis en place, où le monde non-juif a participé à une mitzvah, qui est une préparation par la venue du Mashiach, où le monde non-juif sera d'accord que quand le peuple juif fasse ses mitzvot, etc., reconnaîtra l'importance des mitzvot et que l'importance du peuple juif à faire les mitzvot. Mais il voulait que ça vienne de par lui-même, pas que ce soit imposé par un miracle. Et ça, c'est donc cette idée fondamentale. On retrouve ça la même chose au niveau de Matan Torah et de Purim. Je mets les deux ensemble, parce que les deux vont ensemble à ce niveau-là. On te dit que Matan Torah, le peuple juif a accepté la Torah. Mais ce n'était pas de manière naturelle. Ça a été imposé. Les nous disent que Hachem a pris le mont Sinaï et l'a mis sur la tête du peuple juif en disant soit vous acceptez la Torah, soit je vais laisser la montagne tomber sur vous. Et ils ont accepté. On imagine quelle sorte d'acceptance c'était. Parce qu'il y a ce miracle qui s'est mis en place, ou bien comme la Chassidoute nous l'explique, ce n'est pas une question de montagne, le miracle, c'était que tous ces miracles que Hachem a fait, comment est-ce qu'on pouvait leur dire non à Dieu? Le prince charmant sur un cheval blanc avec une rose dans les lèvres, qui venait, viens, on sort. Comment est-ce qu'on aurait pu dire non à ce mariage, à la demande d'un mariage? On était sous l'impression, porté par ces miracles de la sortie d'Égypte, etc. On n'a pas pu dire non. C'est uniquement au moment de Purim, quand on est au bas du bas, et qu'à ce moment-là, on reste fidèle à Dieu, qu'on excelle dans la Torah, c'est là où on voit la force de la connexion qui est entre nous et le peuple juif.
Donc c'est important qu'on rentre dans ce cercle de la nature, de tout un tas de raisons, mais le point essentiel étant que Dieu veut qu'on respecte la règle de la nature. Il les a mis en place. D'ailleurs, Chazal nous dit que Dieu souffre à chaque fois qu'il est obligé de changer les règles de la nature. Et il le fait de temps en temps. Mais, de manière générale, Hachem préfère respecter les règles de la nature pour pouvoir les introduire dans cette image, cette vision de Dir Artonim, cette vision de l'avenue du Mashiach, qui est le but des choses. Et donc, pour revenir à la Brit Mila, Hachem est venu voir, effectivement, Avram. Après 3 jours, Avram, effectivement, était en douleur. Il avait des douleurs parce que c'était la Brit Mila, mais ça fait partie des choses. Ça fait partie de la résolution du monde, ça fait partie de la manière dont le monde fonctionne. On a besoin d'impliquer les choses du monde. Et les mitzvot vont coûter de l'argent, elles vont coûter du temps, elles vont coûter des efforts. Les choses au niveau de l'éducation des enfants, ça demande d'être impliqué, ça demande des efforts, etc. Et c'est comme ça que Dieu veut le faire. Dieu n'a pas fait en sorte que tous les mitzvot soient faciles et la vera soit difficile. Non, parce qu'on n'a pas de dire à Betartelim en ce cas. Dans la difficulté, dans les règles du monde, en respectant les paramètres du monde, ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement avoir des difficultés. C'est qu'il faut respecter la manière dont les choses se passent. Dans les paramètres du monde, on a besoin d'introduire les mitzvot pour justement pouvoir changer, transcender ces paramètres du monde. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Que Dieu nous donne que le monde soit facile, on n'est que des brachot, qu'on puisse faire toutes les mitzvot de manière facile, et qu'au moment de l'avenue du Mashiach, on pourra révéler la transformation qui a été profonde, qui s'est passée dans les paramètres de ce monde-là, où le monde, la nature du monde a été complètement transformée, élevée et rattachée avec Dieu, avec l'avenue du Mashiach très très bientôt. S'il y a des questions? Non. OK. Ben, merci beaucoup et à la prochaine fois, Bezrat Hashem.